Et cette semaine, c'est moi qui vous présente... Est-ce que je le dis avec un ton feutré peut-être ? Ça peut être pas mal comme ça. On refait ? Allez. Bonjour Toulouse, je m'appelle Thomas, je ne suis absolument pas né à Bordeaux, et cette semaine c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Dans cet épisode, Sophie Cholec nous parle de la pollution lumineuse et de ses nombreuses conséquences. Et puis grâce à une guide conférencière, on lève le voile sur l'histoire d'un bâtiment toulousain, la crèche de la manufacture des tabacs. Mais d'abord, la Toulousaine de la semaine, elle est au micro de Sophie Sarance. Il fait froid, la nuit tombe de plus en plus tôt, on en parle d'ailleurs dans cet épisode. Bref, la déprime hivernale me guette. Donc j'ai eu envie de rigoler un peu et j'ai trouvé l'invitée parfaite pour ça. Elle s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, moi c'est Laura Calu, je suis humoriste, comédienne et improvisatrice et je vis à Toulouse depuis presque 2 ans. Quoi de neuf ? Je suis tout le temps en tournée en ce moment, à peu près partout en France, même à l'étranger. Je viens de faire cet été 2 dates à Montréal et j'en suis ravie, donc c'est pour ça que j'en parle. Et là, je vais jouer mon spectacle au Casino Barrière de Toulouse et c'est complet et j'en suis ravie aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Comment t'en es arrivée à faire ce métier si particulier ? J'ai toujours voulu faire ce métier depuis toute petite. À partir du moment où j'ai commencé les kermesses d'école, j'ai compris que c'était là que je pouvais un peu exceller parce que sinon j'étais nulle en tout. Et il y a que là qu'on m'applaudissait. Et ça m'a jamais lâché. Donc j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je suis née artiste, je suis née sur scène et je fais ce métier parce que c'est la logique de ma vie, quoi. Ton spectacle, il s'appelle Cinq, c'est ça ? Il s'appelle Sank, mais il y a des gens qui peuvent le prononcer 5. Et en fait, c'est ton vrai nom de famille ? Vous savez déjà tout. C'est quelque chose. Normalement, je le dis pas trop, mais ouais, c'est mon nom de famille. Et pourquoi t'as fait ce choix de nom, justement ? Parce que c'était une manière de moins me cacher derrière un pseudo et d'assumer qui j'étais, ce qui est toute l'histoire de ce spectacle. Ouais, justement, tu le décrirais comment, ce spectacle ? C'est un spectacle sans filtre, parce qu'il y en a énormément, surtout quand on fait du contenu sur Internet et qu'on est connu via Internet. En fait, on s'auto-censure énormément, parfois même sans s'en rendre compte, pour marcher, pour plaire, pour correspondre à l'algorithme, pour plaire aux gens, pour aller dans le sens de la bien-pensance, etc. Et donc pendant plusieurs années, je me suis menti à moi-même, mais j'ai surtout menti aux gens pour qu'on m'aime et pour qu'on me suive. Et j'avais besoin, après une grosse dépression, j'avais besoin de faire ce spectacle. C'était ça ou alors je quittais complètement tout Internet, etc. Et j'ai créé ce spectacle pour dire la vérité en ayant peur de perdre mon public et au final je les ai gardés. Il y a aussi une part d'improvisation dans ce spectacle ? Il y a 40 minutes d'improvisation parce que tient à cœur ? C'est une de mes premières passions. J'adore improviser, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait un peu de l'impro aussi à Paris grâce à mon mari à l'époque qui m'avait branché avec les E et c'est vraiment une discipline qui me plaît énormément. J'adore cette prise de risque et aussi ce délire, ça part dans tous les sens, c'est super. Pour moi c'est une belle représentation de ce qu'est le spectacle vivant. Tu nous as dit que tu habitais à Toulouse. Comment t'es arrivée à Toulouse ? Parce que tu viens du Var, t'étais à Paris. Toulouse, c'était la seule ville, entre guillemets, du Sud qui plaisait à mon mari, qui est parisien pur. Donc moi, j'en avais marre d'être à Paris depuis 16 ans. Et donc le juste milieu, c'était de venir à Toulouse. Et c'est un vrai coup de cœur. On adore la brique rouge, mais c'est vrai en plus. Et au-delà de la brique rouge, il y a quoi qui te plaît à Toulouse ? Tout, les gens, la mentalité, l'architecture évidemment, le fait d'être pas loin de plein de paysages paradisiaques en 2 heures dans les Pyrénées. Enfin, il y a plein de trucs qui me plaisent en fait. Je sais pas que l'atmosphère rose aussi le soir, dès que le soleil se couche, il y a plein de trucs qui sont incroyables, la Garonne qui passe, les parcs pour enfants partout, les activités pour les gosses partout. Enfin, je trouve ça super parce que je suis avant tout une jeune maman. Donc j'avais besoin d'un endroit aussi où mon fils pouvait grandir en étant heureux et même le côté rugby et tout, je trouve ça super quoi. Est-ce que tu dirais que Toulouse c'est une ville d'humour qui laisse de la place aux humoristes ? Ouais, c'est une ville qui laisse de la place aux artistes. Ça se voit. Même Nougaro, quoi, ça hante les murs, quoi. Quand on écoute sa chanson, tout le monde ressent la puissance en fait des mots que cette ville peut avoir sur un artiste. En fait, elle est très inspirante. Moi, la lumière le matin, depuis que je vis à Toulouse, m'aide vraiment à écrire. Parce que je suis venue, quand je suis venue vivre ici, j'avais le syndrome de la feuille blanche, j'arrivais plus à écrire. Et Toulouse m'a redonné un nouvel, j'ai pas le mot, mais un nouvel élan. Un nouvel élan. Je sais pas, la lumière est vraiment particulière ici. Mais peut-être que vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas vécu 16 ans à Paris, ni dans le Var d'ailleurs. C'est une lumière propre ici, quoi. C'est pour ça la ville rose, ça a tout son sens, quoi. On va passer à l'interview express. T'es prête ? Ouais. Toulouse pour toi, c'est quoi ? Toulouse pour moi, c'est ma nouvelle ville de cœur. Un mot qui décrit selon toi les Toulousains et les Toulousaines. La convivialité. Ton quartier préféré à Toulouse? Le quartier des Bobos, qu'on pense Caffarelli parce que mon fils adore cet endroit. J'y passe beaucoup de temps au manège avec le monsieur extraordinaire.
Très bien, on passe le bonjour au manège avec le monsieur je sais plus, extraordinaire. Vincent, alors. je crois, mais Vincent est extraordinaire. Une terrasse pour boire un coup. Une terrasse, je suis hyper touriste, mais j'adore aller sur la place du Capitole. Parce que j'adore le Capitole, mais après, je sais que les Toulousains, enfin, trop cliché, mais moi j'adore, voilà. Un artiste toulousain à suivre. Big Flo et Oli. Pourquoi ? Parce que c'est Big Flo et Oli, parce qu'ils sont trop cool. Tu les as déjà rencontrés ? Non, jamais, mais ils ont l'air tellement sympas. Et puis j'avais regardé Rendez-vous en Terre Inconnue, et depuis, voilà, je rêve, j'aimerais bien les rencontrer. C'est des mecs avec qui j'aimerais bien parler, ouais. Un humoriste toulousain à suivre. Alors là, comme ça, franchement, Laura Calu. Ah voilà. Qu'est-ce qui manque à Toulouse pour en faire une ville parfaite ? Qu'est-ce qui manque à Toulouse pour en faire une ville parfaite ? Je suis désolée, j'ai rien envie de, non. J'allais dire un train, mais surtout pas, en fait. Faut pas. Si tu étais un son. Je serais une explosion parce que moi ça bouillonne énormément à l'intérieur. Je suis une grande timide et le stress, j'ai l'impression que j'explose. Et ça, c'est souvent sur scène. On a beau vivre dans le sud, à Toulouse l'hiver il fait nuit à 18h. Alors, on allume. Dans Quoi de neuf cette semaine, Sophie Cholec nous parle de la lumière artificielle et de la pollution lumineuse. Oui, au solstice d'hiver, le 21 décembre, la durée du jour à Toulouse ne dépassera pas 9 heures. Ça veut dire que sur 24 heures, on passe presque les 2/3 dans l'obscurité. Donc, oui, on allume la lumière. Alors à Toulouse, l'éclairage public s'éteint à partir de minuit. De plus en plus de lampadaires ont des détecteurs de mouvement et n'éclairent plus le ciel. Les lumières de Noël seront éteintes à 22 heures. Ce sont des efforts, même si c'est surtout pour faire des économies. La pollution lumineuse, toutes les villes en produisent, au point que l'obscurité est devenue très rare sur notre planète. Et c'est pas seulement ne plus pouvoir observer les étoiles, ça a un impact sur le vivant. En 2010, le Grenelle 2 de l'environnement en parlait déjà. Un exemple, la simple lumière d'une bougie est captée par l'œil, paupières fermées, et perturbe notre fameuse horloge interne dite circadienne. Le cycle des plantes est modifié. Les animaux qui chassent au crépuscule sont perturbés car c'est pile le moment où on allume. C'est un sujet dont s'est également saisie la science. À Toulouse, le chercheur Samuel Chaléa y travaille depuis longtemps. Et il y a 3 ans, il a fondé l'Observatoire de l'environnement nocturne pour aider justement à préserver cette obscurité. Il existe des réserves internationales de ciel étoilé. Le Pic du Midi est le premier en Europe. Vous en apprendrez beaucoup sur ce sujet en allant voir le très beau documentaire de Corentin Quimeno. C'est le vendredi 22 novembre à 19h dans le lieu La Base Toulouse, avenue l'Espinay. Ça s'appelle « Où sont passées les Lucioles ?» C'est hyper instructif et très poétique. L'histoire à Toulouse se niche parfois dans les détails, visibles ou invisibles. On la trouve notamment derrière certains bâtiments qui témoignent du passé industriel de notre ville. Cette semaine, Laura, guide conférencière à l'Office de tourisme, nous en fait découvrir un. Vous vous êtes déjà promené aux Amis Doniers ? Le Bazacle, le canal de Brienne, le port de l'Embouchure, ça vous parle ? Si je vous dis la Manu, vous penserez peut-être à l'Université Capitole 1 ou à Sciences Po. Mais à l'origine, c'était la grande manufacture de tabac de Toulouse, construite dans les années 1880. À cette époque, elle était la plus grande usine de la ville, employant près de 2000 ouvrières jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ces dernières ont joué un rôle important dans l'histoire sociale de Toulouse, organisant plusieurs grèves et manifestations pour obtenir de meilleurs salaires et des conditions de travail plus justes. Une de leurs victoires fut la création en 1912 d'une crèche au 29 allée de Brienne. Ce bâtiment, dont la façade Art Nouveau porte encore l'inscription « Crèche et garderie de la manufacture des tabacs », est décoré de céramique vernissée représentant des fleurs de tabac. La proximité de cette crèche permettait plus de flexibilité aux mamans, qui pouvaient venir allaiter leur bébé pendant leur poste de travail. Aujourd'hui, ce lieu est géré par la mairie et continue d'accueillir des enfants. Il reste le symbole du passé industriel de Toulouse. Un lieu qui a vu passer de nombreuses générations de petits Toulousains. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais prendre un petit déj de cannelé et je laisse le mot de la fin à Laura Calu. L'espagnol.